Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Marine pour une vidéo à destination des personnes qui se pensent être sur un parcours de flammes jumelles dans cette chaîne, voilà, Viens, on s'aime. Aujourd'hui, je voulais vous parler des tierces, ces fameuses tierces, voilà, qui intéressent tant sur ce chemin et qui peuvent aussi nous mettre dans des zones d'inconfort. J'ai pris une petite récap là pour ne pas oublier tout ce que je souhaitais vous dire, car j'ai un cerveau qui fonctionne assez vite, et c'est pour pas m'emmêler les pinceaux. Donc, je voulais vous parler des tierces aujourd'hui parce que je voulais vous inviter à arrêter de regarder ces tierces, arrêter de regarder à l'extérieur, mais plutôt d'aller regarder à l'intérieur. Mais avant d'aller approfondir ce point, je voulais faire une petite récap de tout ce que l'on peut entendre et, et nommer comme tierces au sein de ce parcours. Donc déjà, les tierces sont vues généralement comme entraves, barrières, obstacles même, pardonnez-moi, qui retardent eh bien, l'élévation et la transformation, et puis aussi carrément la réunion entre les deux protagonistes, donc le runner et le chaser, car elles alimenteraient l'illusion de la séparation. Ceci dit, dans votre expérience terrestre en tant que mortel, fait de chair et d'os, il peut y avoir séparation, concrètement, hein. Quand il y a un silence et pas de rendez-vous pendant des années, ou que vous avez 800 kilomètres entre les deux, bah, il y a une séparation physique en tout cas, même si elle n'est peut-être pas énergétique. Et donc, enfin, pour en revenir, ces tierces eh bien, prolongeraient d'un côté l'attachement euh, du chaser, et puis la fuite du runner. Voilà. Donc ça entraverait finalement ce cheminement et cette réunion entre les deux flammes jumelles. Ok, ça c'est posé. Ensuite, je voulais vous faire part des tierces. Donc, quelles sont les formes de tierces? Je les ai un peu catégorisées. Donc, on va commencer par les comportements à risque. Donc, que je vais appeler les pensées limitantes. Voilà, les pensées qui nous aident pas à vivre, qui nous aident pas à passer à l'action. Si on ne croit pas en soi, si on pense que si on fait cela ou cela, c'est mal, etc. Si on est dans le jugement, etc. En tout cas, toutes les pensées qui vont nous limiter. Aussi bien pour le runner que pour le chaser. Les schémas répétitifs de comportements répétitifs ou qui se répètent dans la vie, qui sont généralement quand même liés à nos blessures, blessures de l'enfance, et des schémas de protection qu'on a mis en place dans l'enfance, mais qui aujourd'hui nous desservent. Donc avec ces schémas répétitifs, on peut ajouter également donc, les peurs inconscientes. Et comme je viens de le dire, elles sont inconscientes. C'est un peu ce qu'on voit pas, ce qui est voilà, dans notre angle mort. Et donc ça, c'est un travail aussi qui va se faire d'aller prendre conscience de ces peurs, de ces schémas répétitifs, de ces blessures. Ça se fait en séance, en cabinet, avec des personnes spécialisées. Voilà. Enfin, j'ai fait une autre catégorie avec les tierces, que moi j'appelle les tierces énergétiques, mais qui peuvent traduire des comportements, notamment avec activité excessive de sport, de jeu, les réseaux sociaux, le travail également, les addictions évidemment, enfin en tout cas tout ce qui se fait en excès, et en excès on peut également avoir la dépendance affective. Mais c'est pas parce qu'à un moment donné, d'ailleurs ça je fais une toute petite digression, euh, pour le chaser notamment, vous êtes en train de vous mettre à courir derrière quelqu'un à qui vous avez envoyé un message et qui ne vous répond pas, c'est pas parce que vous avez ce comportement-là que vous êtes dans la dépendance affective. On en reparlera plus tard dans une autre capsule. Enfin, et ça c'est une partie généralement qui vous intéresse, les tierces vues comme des personnes, donc avec l'influence extérieure. Donc là on peut parler de l'ex-partenaire, on peut parler du partenaire actuel, on peut parler
de la famille, des amis, des collègues, de l'environnement, direct, amical, professionnel. On peut également parler de l'influence, de l'influence d'un pays, d'une région dans laquelle on vit, si tel ou tel, comportement est accepté, valorisé ou pas. Voilà, tout ça, c'est vraiment les influences extérieures qui vont jouer, et bien sur, les 2 protagonistes du parcours des flammes jumelles qui sont nommés, je c'est pour de la vulgarisation, j'entrerai pas dans dans l'explication du runner ou du chaser aujourd'hui, mais en tout cas qu'on nomme chaser et runner. On a également à travers, ces tierces, des personnes qui, projettent, eh bien, leurs croyances et leurs peurs sur nous-mêmes. Et ça arrive pour tout à chacun, dans la vie de tous les jours. Il n'y a pas que dans le parcours des flammes jumelles. Mais donc toutes ces influences, ces tierces, seraient là, eh bien, pour ralentir, l'élévation et le cheminement de l'un et de l'autre. Donc, hem, évidemment que quand on a une un comportement excessif, des addictions et cetera, eh bien, ça va ralentir ou en tout cas, c'est pas fait pour aider à un mieux-être et à une plus grande harmonie en soi. Quand on fréquente des gens qui sont néfastes, qu'on en ait conscience ou non, en tout cas, même de manière inconsciente, on le sait, ça peut avoir un impact sur notre propre énergie. Mais, mais, et c'est là où je veux en venir, les tierces, et c'est une graine que je pose, que vous laissez mûrir ou non, que vous nourrissez ou non, mais c'est vraiment pour vous amener à de la réflexion. Est-ce qu'il serait pas possible de voir ces tierces, d'ailleurs tout type de tierces, comme des catalyseurs ou des leviers d'élévation, aussi bien pour l'un que pour l'autre? Elles peuvent permettre aussi bien à l'un qu'à l'autre d'affronter ses peurs, d'affronter ses blessures, mais également, d'être dans le lâcher prise et d'arrêter le contrôle. Alors, pour ce qui est des addictions ou, au travail notamment, au sport, au sexe, aux jeux vidéo, aux addictions comme, les drogues ou l'alcool, vous allez me dire: «Ah ouais, mais Marine, tu gentille, je vois pas en quoi ça aide à une élévation ou à aller lâcher ses peurs et ses blessures». Bah, si vous faites un burn-out ou si vous développez une maladie à un moment donné, même si c'est un peu radical, ça va peut-être vous permettre à l'autre, permettre à vous-même, eh bien, de vous poser les bonnes questions que jusqu'alors vous ne vous posiez pas, ou de prendre conscience de comportements, voilà, qui sont nocifs pour vous et d'aller peut-être en trouver la cause, mais surtout de savoir de ce que vous faites de cette expérience, voilà, pour, eh bien, ne plus, continuer à avoir ces comportements à risque pour vous. Et puis si ce sont des tierces humaines, que ce soit, des personnes de mauvaise influence, avec de mauvaises intentions, ou, qui sont là pour le porte-monnaie ou pour, la glorification, l'image que l'autre peut apporter et cetera, ou pour vous atteindre vous, heu, chacun son cheminement, mais à un moment donné, aussi bien l'autre que vous-même, allez en prendre conscience. Peut-être pas, peut-être que ça prendra des années. Mais ça appartient à chacun en fait, chacun sa responsabilité. Donc, au lieu de voir ces tierces comme des personnes néfastes, voyez-les comme des personnes qui vous enseignent quelque chose. Voilà. Donc, et si on envisageait que les tierces ne sont pas des ennemis, mais plutôt des enseignants qui au final, peut-être à la fin, eh bien vous prosternerez avec gratitude devant elles, tels des maîtres, pour ensuite, eh bien, honorer leur savoir et vous relever vers vous-même, continuer à évoluer et à dépasser tout ça et comme on dit, à dépasser le maître en fait. OK. Enfin, hem, je voulais voilà aussi un dernier point, dernière graine. Et si on envisageait non pas les tierces, mais cette fois-ci le chaser et le runner, comme des leviers d'élévation et de transformation pour ces tierces personnes? Il y a l'effet miroir chez tout individu. Donc,
À la différence et encore ça c'est des notions, dont je vous parlerai plus tard, mais à la différence, pour le moment je vais le faire simple, d'une personne qui serait, pervers narcissique, hem, introverti ou extraverti, une personnalité évitante par exemple, ou, une personnalité, angoissée avec un type, d'attachement insécure, hem, dépendant affectif. Eh bien, tous ces profils peuvent changer à condition d'entamer un vrai travail de compréhension de leur comportement et de ce qui se cache derrière. Et ça, vous pouvez pas le faire pour l'autre. Heu, c'est l'une des plus grandes leçons que la vie m'ait données, on ne peut sauver personne, en fait. Si la personne n'a pas choisi en conscience, de sa propre volonté, de l'intérieur d'elle-même, eh bien, de mettre son énergie à cheminer vers elle, vous ne pouvez pas le faire pour elle. Moi, aujourd'hui, ça fait quelques années que maintenant je me suis reconvertie, je suis coach. Ma spécialité, c'est les neurosciences et puis à côté de ça, j'ai une autre activité, je suis praticienne en shiatsu. J'ai, 2 cabinets. Je reçois à Toulouse et notamment pour de l'accompagnement coaching, je peux vous recevoir par Zoom ou par différents canaux. Donc si jamais vous avez besoin ou vous vous sentez vraiment prêt à faire ce travail en profondeur, d'aller regarder ce qui se trouve, derrière cette situation, ce qui se joue en vous, si vous êtes dans la souffrance, je vous invite vraiment, non pas à aller regarder ces tierces ou à regarder votre autre, mais aller regarder, finalement ce qui se joue en vous. Pourquoi vous avez ce besoin, d'aller épier, regarder, décortiquer l'autre et mettre des mots: «Mon runner est comme ci, mon runner est comme ça, la tierce c'est comme ci, la tierce c'est comme ça». Si vous avez défini ça, si vous croyez telle ou telle chose du runner ou du chaser ou en tout cas de cet autre qui apparemment ne chemine pas, hem, qu'est-ce que ça vient dire de vous, en fait? Et à quel moment vous allez enfin prendre cette décision, eh bien, d'entamer ce chemin, puisque au final, quand on écoute, hein, le récit des flammes jumelles, la toute première des étapes, je parle pas des étapes, hein, qui amènent à la réunion, mais heu, quand on parle de, pré-réunion, enfin reconnexion, séparation et cetera. Le travail de la personne qui, en tout cas, se découvre dans ce parcours, son travail, c'est quoi? C'est la première chose qu'on demande, c'est de faire un retour à soi. Et un retour à soi, ça n'est pas aller ça n'est pas en regardant les autres, en fait. Même s'il peut y avoir un effet miroir, bien sûr, parce que ça peut nous donner des indications sur nous-mêmes. Mais vraiment, je vous invite à faire ce travail. Et en tout cas, avec moi et certaines autres personnes qui commencent à à déployer, voilà, leurs réflexions, leur travail sur internet autour des flammes jumelles, en tout cas, vous trouverez pas chez moi, de l'astrologie, de la numérologie, de la cartomancie, de la voyance, de la médiumnité, c'est pas du tout mon créneau. Moi, je veux vous ancrer ma volonté, dans un bien-être, dans votre réalité, dans la 3D. Vous êtes un être périssable. La vie, elle est précieuse et elle est courte. C'est un battement de cils, voilà. Et cette éternité de la vie est dans un battement de cils, en fait. Donc vraiment, à quel moment vous choisissez de vous embrasser, de traverser cette souffrance, voilà, et de vous déployer après avoir traversé le feu, en fait. Mais il faut le traverser à un moment donné. Donc, je sais que c'est pas facile. Je sais que ça demande, du courage, des efforts. Je suis pas là pour vous promettre quoi que ce soit en termes de réunion avec votre autre. Par contre, moi, je m'engage à vous fournir des outils concrets pour cheminer vers vous, pour travailler sur votre amour de vous-même, sur votre estime de vous-même, sur vos valeurs, sur, mettre en cohérence, ce que vous voulez de votre vie, dans votre environnement, voir se concrétiser les émotions qui vous traversent et voilà comment entre ce que vous dites, ce que vous pensez, ce que vous vibrez et ce que vous faites, vous soyez aligné ou en tout cas le plus en harmonie possible parce que la vie c'est toujours un déséquilibre. Voilà. Et toutes ces notions de runner, chaser sont utiles là pour vous dans le parcours, mais l'enjeu c'est de s'en dégager pour aller vraiment aller à la rencontre de cet être unique, complexe, magnifique que vous êtes. Donc je vous souhaite de continuer à cheminer, je vous souhaite vraiment de trouver cet élan.
et d'y aller quoi, vraiment. C'est, Gandhi qui disait, «Il ne sert à rien au final d'avoir fait 7 fois le tour du monde si vous n'avez pas fait une seule fois le tour de vous-même» et quelque part, ce parcours est une invitation à cela. Allez faire le tour du monde, de votre, monde à vous-même, de votre géographie intérieure, de votre écologie intérieure. C'était Marine pour la chaîne Viens on s'aime sur les tierces. Une autre capsule très prochainement. D'ici là, prenez soin de vous.